lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien dans ces énergies de pleine lune en Lion. Alors la pleine lune est passée, nous sommes le vendredi 14 février, tiens c'est intéressant que je vous fasse ce partage, ce partage aujourd'hui. Alors non, je viens pas vous parler de la Saint-Valentin parce que j'ai une autre approche moi de la Saint-Valentin qui est plutôt aller regarder du côté de l'histoire ancienne des Romains, de ce qui se pratiquait à ce moment-là, donc qui ne m'invite pas du tout à être certainement pas dans une fête commerciale. Donc c'est pas du tout de la Saint-Valentin dont je vais vous parler, mais plus d'une expérience que j'ai vécue le week-end dernier et comment j'ai cheminé avec cette expérience tout au long de la semaine et ce que ça a produit. Avant de commencer, je vais vous souhaiter d'abord la bienvenue à vous qui nous rejoignez sur cette magnifique communauté. J'adore l'énergie qui émane, qui est diffusée de tous vos partages, de tous vos témoignages qui sont d'une grande richesse. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces partages. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre accueil. Merci pour vos mots, pour l'énergie de vos mots. C'est un peu toujours la même chose qui revient de ce que vous appréciez dans ces contenus par rapport à l'authenticité, la simplicité, l'humour. Ça, donc merci, 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 vraiment. Ça me met en joie et ça me fait augmenter la fréquence. Alors je sais pas vous comment vous le vivez, mais moi quand je vois tous ces partages, je me dis waouh, on est nombreux, c'est chouette. Il se passe quelque chose. Voilà, concrètement il se passe quelque chose. Alors vous, je sais pas, je serais intéressée de savoir comment vous le vivez, comment vous le recevez. Comment vous le sentez, comment vous le percevez. Ouais, ça m'intéresserait de le savoir. Donc, merci, bienvenue. Merci à toutes les personnes aussi, du coup, qui me contactent pour des guidances personnelles. C'est une vraie richesse. Moi, c'est toujours un privilège, un honneur de vous accompagner sur ces temps de rendez-vous qui vous sont dédiés, qui vous sont consacrés. Vous avez tous des potentiels extraordinaires. Vous avez tellement de belles choses à manifester que j'ai de la chance, je suis consciente d'avoir de la chance, je suis aux premières loges, je suis au premier rang, c'est-à-dire que quand on fait vos guidances, je vois et je me dis waouh, waouh, mais comme l'humanité a de la chance de porter des êtres voilà, avec toute cette lumière et donc merci. J'ai beaucoup de matière à vous partager, j'ai plein de choses parce que effectivement je lis vos partages, je lis vos témoignages et ça fait écho et je me dis il faut que je parle de ça parce que je sens bien que vous êtes plusieurs au même endroit. On va voir comment ça se dessine dans les jours à venir. Je fais effectivement aussi en fonction de mon énergie, de si je suis fatiguée, pas trop fatiguée, si j'ai du temps, voilà, mais tout est juste de toute façon. Alors aujourd'hui, je viens vous partager une expérience que j'ai vécue, non pas pour vous raconter ma vie et vous parler de moi, mais parce que c'est en partant de l'expérience que l'on peut être dans la conscience. En tout cas, c'est ce qu'il me semble, c'est mon point de vue. Parce qu'entendez toujours, je le répète, que je ne partage que mon point de vue. Voilà, c'est tout ce que je peux partager, mon point de vue, mon sentir, d'où je me trouve aujourd'hui sur le chemin, sachant que dans quelques temps, ça aura possiblement évolué puisque j'aurai possiblement changé de point de vue. Donc, semaine dernière, week-end dernier, je vis une situation qui se reproduit depuis toujours. Voilà. Sauf que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu cette expérience-là. Donc, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que pendant un temps, j'ai digéré la dernière fois que j'ai vécu cette expérience. Et là, j'étais prête pour voir quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Donc, la situation, l'expérience, je la vis avec une autre personne. Et ça me replonge dans quelque chose que je connais déjà et qui est souffrant. La première réaction, et je dis bien réaction, la première réaction que j'ai, c'est de me mettre en colère après cette personne. Je ne lui fais pas savoir, je ne lui manifeste pas. En tout cas, moi, je sens que j'ai de la colère qui gronde par rapport à cette personne. Et ce qui vient, immédiatement, c'est allez, c'est reparti. C'est toujours la même chose, en fait.
C'est toujours la même chose, on n'en sort pas, c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est toujours le même fonctionnement, il n'y a rien qui avance. Et donc, je reste avec ça, et je rumine, et je m'énerve, toute seule dans mon coin, hein. Je ne dis rien à la personne, je ne lui en fais pas part, certainement parce que quelque chose en moi me dit, ça n'est pas juste. Donc, je vis toute seule mon truc dans mon coin. De toute façon, voilà, elle comprend rien, elle ne voulait pas, j'en ai marre, ça. Ça, c'est la première étape, d'accord? La deuxième étape me dit, rapidement quand même, rapidement, me dit, pose-toi, arrête tout, pose-toi, observe. Alors, j'observe, je me dis, ok, regarde, qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, c'est la répétition. C'est que ce soit toujours pareil et que l'autre, il ne comprenne pas, que l'autre, il n'avance pas, que l'autre, il n'évolue pas. D'accord. Pourquoi l'autre, il n'évolue pas? Eh bien, parce que c'est toujours le même schéma qui se reproduit. D'accord. C'est quoi ce schéma qui se reproduit? Donc, hop, je regarde effectivement ce que je reproche à l'autre. Et donc, ma voix intérieure me dit, d'accord. Donc, ce que tu es en train de reprocher à l'autre te fait souffrir. Je me dis, oui, ça me fait souffrir. Oui, vraiment. Et je ne comprends pas qu'on en soit encore là, toujours dans ce même fonctionnement. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui est souffrant? Et là, je me dis, ce qui est souffrant, c'est que l'autre soit dans une forme d'élan et que tout d'un coup, l'autre reprend tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. D'accord? Eh bien, regarde. Regarde d'où ça vient. D'où ça vient. Moi, j'en sais rien d'où ça vient. Ben, regarde. Et donc, dans la semaine, il se passe du temps, il se passe des jours. Je suis un peu retombée, hein, je me suis apaisée parce que effectivement, l'autre, il vient me révéler quelque chose. Donc la colère, elle est retombée. Maintenant, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de trouver ce avec quoi c'est en lien. Et donc, les jours se passent et à un moment donné, une révélation. Quand j'étais enfant, pendant 3 ans, j'ai été fille unique. La princesse. Que dis-je? La reine. Toute l'attention de mes parents était focalisée sur moi. Ben oui, j'étais leur premier enfant. Un enfant qui avait été attendu en plus, avec quelques difficultés à le concevoir. Donc voilà, un enfant qui a de l'importance. Donc cet enfant, il est aimé, cet enfant, il est chéri, on lui fait bien sentir qu'il a été désiré. Donc, oh ben oui, mais moi, je vis mes plus belles années. Et oui. Sauf que 3 ans après, arrive un petit frère, un garçon. Et donc le garçon, pour une mère, c'est la possibilité de venir réparer plein de choses par rapport à l'homme, par rapport à la figure masculine. Et il se trouve que ce petit frère, en plus, a demandé de l'attention parce qu'il avait de l'eczéma quand il était enfant. Donc ça inquiétait, donc on s'occupait de lui, tout ça. Et donc, cette petite fille qui pendant 3 ans avait été la reine dans cette maison, qui était le centre de toute l'attention, il y avait moins de temps pour elle. Parce qu'il y avait ce petit garçon qui venait d'arriver. Il y avait ce bébé qui venait d'arriver. Ce bébé que la maman allaitait. Et donc cette maman qui avant jouait à la marchande, jouait à la maîtresse et tout ça. Et cette maman, elle n'était plus disponible. Et donc cette maman, ce dont elle ne s'est pas rendue compte, et je ne lui en veux pas, hein, vraiment pas, parce que voilà, j'ai cheminé. Mais cette maman, ce dont elle ne s'est pas rendue compte, c'est que elle, en n'étant pas disponible, elle s'est occupée de cette petite fille pendant 3 ans. Cette petite fille, elle était un petit peu autonome quand même. Et puis cette petite fille, elle pouvait comprendre. Bah oui, du haut de ses 3 ans, bien sûr qu'elle pouvait comprendre. Il y a un petit frère qui est arrivé, un bébé, donc il faut s'en occuper, parce que le bébé, ça demande beaucoup d'attention. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un enfant comprend ça, quel que soit son âge? Mais bien sûr que non. L'enfant, la seule chose qu'il vit, c'est qu'on ne fait plus attention à lui, en fait. On ne s'intéresse plus à lui. On l'aime plus, puisqu'il y en a un autre qui l'a remplacé dans le cœur de ses parents. Et donc cette petite fille, elle a passé son temps à tout faire pour se faire remarquer, à être gentille, à être obéissante, à faire plein de sacrifices, parce qu'elle voulait tellement
redevenir le centre de l'attention. Et ce que j'ai compris, mais j'ai compris cette semaine, ce que j'ai compris, c'est que j'ai alimenté toutes mes relations, quelles qu'elles soient, je ne vous parle pas de relations amoureuses, je vous parle de toutes mes relations. J'ai alimenté toutes mes relations de sorte à être toujours indispensable, qu'on ne puisse jamais se passer de moi, qu'on ne puisse jamais me remplacer. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, à un moment donné, on s'est passé de moi et on m'a remplacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie essayait de me montrer que je n'étais pas authentique dans mes relations. Mais ça, moi, je ne le voyais pas et je ne comprenais pas. Parce que pour moi, j'étais généreuse. Pour moi, j'étais vraiment dans le don. C'était normal de couvrir les gens de cadeaux, de me sacrifier, de m'oublier, de faire passer les autres en premier, de leur donner plus que ce que je n'avais. Moi qui n'ai plus rien pour moi, tout ça, c'était normal, vous voyez. Mais ça n'était pas authentique. C'est-à-dire qu'en moi, il y avait ce mécanisme inconscient que j'avais tellement peur que l'autre, parce que moi je l'ai vécu comme un abandon, évidemment, j'avais tellement peur que l'autre m'abandonne que j'étais la femme idéale, l'amie idéale, la collègue idéale. J'étais l'indispensable. J'étais celle qui avait une importance telle que on ne pouvait qu'être heureux de cette présence dans sa vie. Mais non, en fait, parce que toutes ces relations, à un moment donné, se sont arrêtées. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais putain, je comprends pas. Pourquoi? Et souvent, on se détournait de moi pour aller vers des personnes qui étaient, mais pas du tout généreuses, pas du tout dans le don de soi, pas du tout. Et je comprenais pas. Et ça m'énervait, ça me mettait en colère. Je me disais, putain, mais pourquoi? Mais j'en ai marre, mais c'est dégueulasse. Moi, je donne tout et les gens, ils se détournent de moi pour aller vers des gens qui sont froids, qui sont pas généreux. Mais non, tout ce temps, je me mentais, mais je ne le savais pas. Et en fait, ce qui est venu révéler ce que j'ai vécu le week-end dernier, ça a été ça. C'est ce mécanisme inconscient que finalement, l'autre, à un moment donné, se détourne de moi, et lui, il ne le sait pas, mais vibratoirement, parce que ça n'est pas juste dans mon comportement. Je n'alimente pas la relation dans une intention authentique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la trouille d'être abandonnée qui fait que je suis dans je dois être indispensable. Voilà, je dois être indispensable. Donc, quand tu m'appelles, ben, je te réponds. Quand tu m'écris, je te réponds. Quand tu as besoin de moi, ben, j'arrive. Vous voyez, voilà. Donc, vraiment, c'était important que je puisse vous le partager parce que moi, je suis dans la transparence. J'ai aucun souci, sinon ça sert à rien que je fasse des vidéos. À vous partager ce que je vis, ce que je comprends, ce que je vois apparaître. Et ça, maintenant, je ne le voyais pas. Donc, dites-vous que je me suis détendue. Il n'y a plus eu aucune colère par rapport à l'autre. Au contraire, de la gratitude. Et d'ailleurs, je pourrais en parler avec cette personne quand je vais la revoir, quand nous aurons une conversation ou que je l'aurai au téléphone, enfin, peu importe. Mais je vais pouvoir lui expliquer, lui dire, putain, tu sais quoi? Et je suis sûre que la personne, elle va halluciner parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que ça produisait ça chez moi. Vous voyez, et donc, oui, je vais dire merci en fait. Je vais dire merci parce que sur le moment, ça a été super désagréable. Oui, j'ai une putain de blessure. En tout cas, la mémoire de cette blessure d'abandon qui a explosé, qui s'est ravivée. Ça a été d'une douleur, d'une intensité. Ça a été... et j'étais prête à me fâcher avec cette personne, à couper les ponts, à dire mais j'en ai marre que ce soit toujours comme ça et tout ça. Sauf que j'ai quand même compris que cette personne, c'est un de mes grands enseignants dans la vie. C'est comme mon fils, il y a des êtres comme ça dans notre vie qui sont des enseignants. Et ce sont souvent ceux dont on a l'impression qu'ils nous font le plus souffrir, ou qui nous pourrissent la vie, ou qui nous font chier, ce sont nos plus grands enseignants, ceux-là. C'est pour ça que de couper les ponts avec eux, à des moments, on a besoin d'être à distance d'eux, parce qu'il y a du temps d'assimilation, il y a du temps d'intégration, il y a... Voilà, c'est à un moment donné, c'est comment on est dans la conscience, vous voyez. Mais en même temps, ils sont de précieux enseignants parce qu'ils permettent cette révélation. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que quand on vit l'expérience, on n'est souvent pas dans cette capacité d'apprécier la richesse de l'expérience. Et quand je dis apprécier, c'est pas j'aime pas.
l'appréciation. Savoir apprécier. Vous voyez, c'est ce qui manque pour moi dans la vie. L'appréciation, hein, dans plein d'espaces. L'appréciation, ça veut dire que je suis consciente de ce qui est en fait. Et c'est pas là pour que j'aime ou j'aime pas, que je juge ou que je ne juge pas. C'est juste là pour que j'apprécie la qualité de ce qui est présenté. Et là, en l'occurrence, c'est d'apprécier l'expérience pour sa richesse. Même si, effectivement, sur le moment, ça a été de la douleur, ça a été de la colère, ça a été, je parle avec l'énergie du lion, de cette pleine lune en lion, l'ego, qui sait. Et c'était intéressant de voir pour le coup, cette interaction entre l'ego dans un premier temps, qui est là, alors lui, il est piqué au vif, et puis, il y a ce divin en arrière-plan. Il y a cette présence. Quand la conscience est là, on voit qu'on est sur ces deux plans. Et ça, c'est super intéressant. De se dire, ok, premier temps, l'ego, il est sur le devant de la scène. Il est toujours là. Pour le moment, il est toujours là. Il est toujours sur le devant de la scène, avec ses blessures, avec ses croyances, machin. Que l'autre, il est coincé dans son mécanisme, et que l'autre, il me fait chier d'être coincé dans son mécanisme à la con, là. Il me saoule d'être toujours... il va falloir qu'il bouge, l'autre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, l'autre, il est le révélateur de mon mécanisme inconscient. Et que le jour où moi, j'aurais démantelé ce mécanisme, mais l'autre, c'est fini, je ne vivrai plus ça. Évidemment que je ne vais plus le vivre, puisque j'aurais compris. J'aurais compris qu'en fait, tout ce temps où je vais nourrir de la colère contre l'autre, de la rancune, l'autre il m'emmerde, me fait chier, il me pourrit la vie, l'autre, et eux je peux rentrer dans des trucs de, vous voyez, j'en ai marre, c'est fini, je coupe les ponts, de toute façon avoir des relations comme ça sert à rien, c'est trop compliqué. Et entendez bien, je ne vous parle pas de relations sentimentales, ça peut être, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation partenariale, peu importe ce que c'est. Et on peut avoir ce truc radical, hein, parce que l'être humain, il est dans cette radicalité. Dès que ça l'emmerde, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse, il fuit. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur l'évitement dans pas longtemps. Parce que pareil, j'ai vécu quelque chose par rapport à l'évitement cette semaine qui m'a éclairé, qui m'a permis de voir, qui m'a permis de prendre conscience. Donc voilà, c'est vraiment d'entendre que de fuir l'autre, de lui gueuler dessus, de vouloir me venger parce que j'en ai marre, qu'il me fasse chier, qu'il me pourrisse la vie. Mais dites-vous que tant que l'autre, il est là de l'autre côté, c'est qu'il vous montre, il nous montre, il vient nous dire « Hé chérie, alors tu es en train de gueuler contre moi, en fait ce que tu vois pas, c'est que à l'intérieur, il y a un mécanisme qui est en bordel et qu'il est temps que tu regardes ce mécanisme. » Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se poser et de regarder, en fait, en réalité, de regarder à la loupe. Vous savez, c'est comme les horlogers hein, qui vont regarder tout le mécanisme d'une horloge ou d'une montre. Hein, ils vont vraiment le passer à la loupe pour aller regarder ce qui ne fonctionne plus dans le mécanisme. Et aujourd'hui, ce que la vie est venue m'enseigner, c'est que tu ne peux plus fonctionner comme ça. En fait, ce plus grand en toi demande à vibrer l'amour. Mais j'ai même plus envie de dire inconditionnel ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est une vibration. Donc, il n'est même pas possible, maintenant, je l'ai entendu comme ça cette semaine, et ça n'est que mon point de vue, toujours, il est impossible d'associer inconditionnel à l'amour. C'est un pléonasme, en fait. C'est un pléonasme. L'amour est. Donc, pour être dans cet amour, vraiment, alors, mais qu'est-ce que ça me dit? Mais sois dans l'amour de toi. Et ce que c'est venu me montrer aussi, c'est qu'on peut avoir de la colère par rapport à ses parents. On peut leur en vouloir. On peut être, vous savez, dans une rancœur, dans une amertume. Mais je suis maman. Quand je vois l'attention que demande un enfant, j'ai pu comprendre, me mettre à sa place, me dire, ok, imagine-toi, il y a un petit frère qui serait arrivé ou une petite sœur, comment t'aurais fait? Possiblement, t'aurais fait comme elle, en te disant que ton enfant de 3 ans est assez autonome et va comprendre que tu doives t'occuper de ce bébé qui vient d'arriver, qui demande de l'attention, qui demande à être allaité, qui demande à être changé, qui demande à être bercé, et certainement que ma mère a dû m'expliquer qu'elle avait fait la même chose avec moi. Voyez, mais moi je ne l'ai pas entendu, moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Et j'ai le souvenir de ma mère un jour qui m'a dit, elle avait un regret, parce qu'elle l'a compris tellement plus tard.
Et c'était chouette qu'elle puisse m'en parler. En fait, elle m'a expliqué qu'un jour, elle était en train d'allaiter mon frère. Et je suis arrivée avec une feuille et un feutre. Et je dis à ma mère, est-ce que tu veux bien me dessiner? Voilà, je lui ai demandé de me dessiner quelque chose, c'est plus ce que c'est, mais... Et elle me dit, j'ai pas eu le bon truc en fait. Elle m'a répondu, bah, je peux pas, parce que je suis en train d'allaiter ton frère. Et ben elle m'a dit ni une ni deux, t'as pris le feutre et paf sur la tronche de ton frère. Voilà, il était celui qui empêchait l'amour. euh, il m'avait privé de la source d'amour de ma mère, de la source d'attention. Et moi, à partir de ce jour-là, je me suis raconté l'histoire que de toute façon, ma mère ne m'aimait pas. Voilà. Donc, c'est émouvant, hein, tout ce que je vous dis. Et en fait, ma mère m'a dit ce jour-là, elle m'a dit, je n'ai qu'un regret. Elle me dit, j'aurais dû te dessiner un petit truc. Je tenais ton frère, il était en train de téter. Elle me dit, j'aurais dû te dessiner un truc comme je pouvais, mais au moins je te l'aurais dessiné et ça aurait évité. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une maladie, une jalousie maladive à l'égard de mon frère. Et de toute façon, mon frère, pour moi, est devenu le préféré. C'était comme ça. De toute façon, mon frère, c'était le préféré. Et donc, j'ai nourri une jalousie qui a fait que cette jalousie est devenue un poison, un vrai poison. Alors, j'ai jamais fait de mal à mon frère, bizarrement, même si on s'est disputé beaucoup quand on était enfant, mais j'ai été plutôt protectrice avec mon frère, qui a 3 ans de moins que moi. Et on a eu une belle, belle complicité. D'ailleurs, on aurait eu dit des jumeaux, parce qu'on était tout le temps fourrés ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sortait ensemble quand j'allais quelque part. Mais moi, j'étais majeure, donc on me le confiait. Mes parents me faisaient confiance. Moi, je me souviens, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, waouh, mais mes parents, ils avaient sacrément confiance en moi. L'année où j'ai eu le permis, donc j'avais 18 ans et demi en été, un peu plus de 18 ans, mes parents m'ont laissé partir en vacances avec mon frère quand même. Ils nous ont confié leur voiture et ils nous ont laissé partir ensemble. Donc c'est pour vous dire que j'étais proche de mon frère et je l'ai protégé plein de fois, de plein de façons. Mais n'empêche que la jalousie qui était née, s'est instillée en moi comme du poison. Et toute ma vie, enfin pas, en tout cas une bonne partie de ma vie, j'ai été jalouse. Alors, j'ai pas été jalouse dans le sens général, j'ai été très jalouse dans mes relations amoureuses. Voilà. Très, très, très jalouse, possessive, anxieuse, bah, évidemment, anxieuse, parce que j'avais toujours le sentiment que l'autre allait finir par me tromper, enfin voilà. Et ben oui, fréquemment ça arrivait, évidemment que ça arrivait, puisque je le provoquais, je l'induisais, vous comprenez? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de pourquoi il me semble que c'est fondamental de pouvoir observer l'expérience qu'on est en train de vivre et de se dire que l'autre en face, il est peut-être pas là pour me pourrir la vie. Peut-être que l'autre, il est simplement en train de m'enseigner quelque chose. Bien sûr qu'il ne le sait pas. Lui, chez lui, c'est pas conscient. Hein. C'est dans la vibration. Mais en tout cas, son mécanisme est en réponse au mien. Sauf que lui, ce mécanisme que je vois apparent chez lui, vient révéler un mécanisme qui n'est pas apparent chez moi. Un mécanisme qui est inconscient. Et c'est comme ça que je peux m'apaiser, je peux pacifier, je peux arrêter d'en vouloir à l'autre, je sors de la vengeance, de tout ça, et je comprends que je peux être dans la gratitude pour cet autre qui, effectivement, m'a permis d'avoir accès à ça. Alors vous allez peut-être vous dire, ah mais non, mais attends, il faut un niveau sacrément élevé de conscience pour en arriver là. Mais si je vous le partage aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que, en tout cas, dans l'expérience qui se vit, c'est possible de le vivre comme ça. Et je vous le redis, ce qui est important, c'est de s'accueillir dans ces moments-là. Vous voyez, ces moments où on est en colère, on se dit, me fait chier l'autre, moi j'en ai marre, il est toujours à fonctionner de la même façon, il comprend, il bouge pas d'une ligne, c'est toujours pareil. C'est toujours... Vous voyez, c'est de s'accueillir dans ces moments-là, d'accepter d'être dans cet état et d'être vraiment dans la compassion pour soi et dans la tendresse. Parce que c'est dans ces moments-là, on a vraiment besoin de soi. On a vraiment besoin de cet amour de soi. On a vraiment besoin de cette compassion pour soi et certainement pas de se juger et d'aller se blâmer. Moi, après, j'ai eu beaucoup de tendresse pour moi, de me dire waouh, waouh. Mais en fait, ça m'a attristée de me dire que cette petite fille, elle sait imaginer ça. Et donc, si vous voulez, j'ai pu, alors on va voir maintenant, bien sûr, dans le temps et dans mes relations, on va voir, hein, je vais avoir le test, évidemment que je vais avoir le test, que je vais le revivre pour tester, pour voir où j'en suis. Mais ça m'a permis de sortir de la croyance que ma mère, 52 ans, il va être temps,
que ma mère préférait mon frère et que ma mère avait de l'amour que pour mon frère et n'avait plus d'amour pour moi. Vous voyez, ça me permet de remettre quelque chose à sa place. Ça me permet de remettre du juste où une croyance était née. À partir de cette croyance, un mécanisme. À partir de ce mécanisme, de l'anxiété, des comportements et des relations qui sont faussées, qui sont pas dans l'authenticité. Donc ça me permet d'observer qu'aujourd'hui, finalement, quand je regarde, je n'ai plus envie de donner comme je donnais avant. Je n'ai plus envie d'être à cet endroit. J'ai plus envie d'être dans cet excès. Je me dis que, de toute façon, si l'autre m'aime, qui qu'il soit, c'est parce que je suis dans mon authenticité. Et vous voyez, ça va avec ce que je vous disais au début, et je vais finir là-dessus. Vous êtes nombreux à me dire que ce que vous appréciez dans mes témoignages, c'est l'authenticité, en fait. C'est que je sois franche et que je sois sans vernis. Donc, entendez bien que les autres nous aiment pour notre authenticité. Et tant qu'on n'est pas dans l'authenticité, en fait, la vie nous amène à vivre des expériences qui nous conduisent vers cette vérité-là de qui nous sommes originellement, d'accord? De cette authenticité. Ce que je voudrais vous dire aussi, parce que je l'ai partagé hier soir avec les danseuses dans l'atelier du jeudi soir, parce qu'on parlait de tout ça justement, et je disais que ces expériences, elles arrivent toujours à un moment de vie où on est sur des périodes hautes. On est en train de surfer la vague, on est en train de kiffer sa life, et on se raconte l'histoire que tout va bien. Et que possiblement, quelques jours avant, on a même dit qu'on était guéri de ça, qu'on était libéré de ça. Oui, on a pu le dire. Et là, l'univers dit, eh ben écoute, on va vérifier. Vous envoyez une petite mise en situation pour Florence, s'il vous plaît? On va aller vérifier. Voilà. Et donc, j'imagine... Alors, voyons. C'est au théâtre ce soir. C'est au théâtre ce soir. Et là, j'imagine les commentaires. Elle avait pas dit là que ça c'était, qu'elle avait compris que ça c'était guéri, qu'elle était au clair avec ça. Elle n'était pas en train de faire la maline là sur sa planche de surf à kiffer la vague et la vibe. Mais merci, voilà, merci. Et c'est pas pour rien que ça arrive justement quand on est sur des périodes hautes comme ça, en haut de la vague, mais parce que ça veut dire qu'on peut le vivre énergétiquement. On peut le vivre, voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en toute sincérité, en toute authenticité. Ceci dit, c'était une très très belle expérience et j'ai apprécié la richesse. Enfin, vous voyez, je l'ai vécu le week-end dernier. Ça s'est produit samedi dernier. Voilà, et on est vendredi et je peux vous le partager aujourd'hui. Et en même temps que je vous dis on est vendredi, ben, ce que je trouve magique, c'est que le vendredi, c'est quand même le jour de Vénus, et que Vénus, ben, c'est l'amour, la vibration d'amour, c'est l'harmonie, c'est la relation harmonieuse. Hein. Alors donc, c'est l'harmonie en soi, c'est l'harmonie avec les autres, c'est la relation harmonieuse avec soi, c'est l'harmonie, c'est la relation harmonieuse avec les autres, on va y arriver. Donc voilà, il m'a fallu ce petit temps pour intégrer, et puis pour être dans la joie, voilà, pour être dans la joie aussi de cette expérience, de ce vécu, de me dire ok, c'est énorme que j'ai pu identifier ça. Évidemment que c'est énorme parce que ça me permet aussi de me réconcilier avec mon histoire. Avec mon histoire, ça me permet de me réconcilier aussi avec ma mère. Alors j'ai une très belle relation avec ma mère, hein, on n'est pas en froid, mais il y avait certainement quelque chose en moi qui était encore voilà, par rapport à cette mère qui s'était détournée de moi. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, d'accord.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Vous me direz ce que vous avez envie de... Enfin, vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire, comment ça vous a parlé, comment ça vous a rencontré, comment ça fait écho, comment... et vous aussi, comment vous cheminez à travers les expériences que vous vivez et comment vous comprenez qu'en fait, chaque expérience est une opportunité de revenir. Je dis opportunité avec un O majuscule et au moins 3 ou 4 P. Opportunité de revenir à soi. Et quand je dis à soi, c'est vraiment dans cette présence, dans ce divin, dans ce principe créateur. Parce que jusqu'à maintenant, finalement, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce mécanisme très inconscient qui était là, qui était à l'œuvre, eh bien, il n'a pas été créateur, il a été destructeur. Hein. Voilà, donc il a détruit mes relations, puis il a détruit mon authenticité. Donc, c'est aussi ce que je viens vous partager ici, c'est que c'est aussi une autre façon de se dire que le pouvoir est en soi. On a tout le pouvoir, en fait. D'accord? C'est pas quelque chose qui est extérieur à soi. C'est vraiment, c'est intérieur à soi. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que pour moi, on n'est jamais arrivé au bout. C'est-à-dire que, ouais, il y a des moments où on en a marre, on se dit, il y a encore beaucoup de boulot. Jusqu'à ton dernier souffle, chérie. Jusqu'au dernier souffle. Il y aura de la conscience à poser, il y aura... Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une nouvelle expérience, il y a toujours quelque chose qui est à voir. Et puis, comme je dis, le mécanisme, on le voit sous un aspect. Et puis après, on va vivre autre chose qui va faire que, hop, le mécanisme, on va nous donner accès à un autre pan du mécanisme. Ah oui, d'accord, il y a ça. Et ce mécanisme, il est en lien avec d'autres mécanismes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'engrenage. Hein, parce que le mécanisme, c'est ça, c'est un engrenage. Donc, c'est l'engrenage. Et c'est comment, soi-même, on se laisse prendre dans un engrenage. Et on répète toujours la même chose. Et cette répétition, en fait, elle est là pour nous dire qu'il y a un mécanisme non conscient qui est en mouvement. C'est ce que j'ai compris de l'expérience que j'ai vécue. Mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue et ça n'est que ma compréhension. Voilà, en tout cas, je vous la partage dans et depuis le cœur. Prenez grand soin de vous. Merci, merci, merci pour tout. Voilà, pour tout, d'être présent à la vie, d'être présent sur ce chemin, d'être présent au sein de cette communauté. Et puis, puis de m'apporter cette matière aussi que j'ai envie, moi, de partager. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, qui puissent être abordés. Alors, ou comme ça, ou avec des guidances à choix. Franchement, je vous invite à me les partager et à me les partager. Alors, petit bémol, ne me demandez pas, s'il vous plaît, des guidances sentimentales. Voilà, c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour faire de la guidance sentimentale. Moi, mon truc, c'est la conscience, c'est comment j'apprends à reconnecter avec la vibration d'amour. Comment je vibre l'amour. Voilà, moi, c'est ça me parle. Mais par contre, la guidance sentimentale ne me parle pas. Donc, ne me le demandez pas, ça n'est pas la peine, parce que je ne vous en proposerai pas. Demandez-moi plein d'autres choses à partir du moment où on peut aller poser de la conscience, où on peut éclairer, où ça permet de mieux se rencontrer, où ça permet de grandir tous ensemble. Voilà. Après, si vous voulez des guidances sentimentales, il y a plein de propositions sur YouTube. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez, tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est pour vous dire que chacun a vraiment sa place pour proposer ses guidances, d'accord? Voilà, c'est la seule chose. Ok, sur ce, je vous dis à tout bientôt, mes lumineux. Prenez grand soin de vous. Bye.